Julián Álvarez veut le Barça. Mais l'Atlético de Madrid vient de trouver une nouvelle solution pour empêcher son départ vers la Catalogne. Et pendant que le dossier Álvarez s'enlise, Lautaro Martinez aurait donné son feu vert au FC Barcelone après une réunion secrète. Mais attention, l'Inter Milan refuse catégoriquement de vendre son capitaine. Et comme si cela ne suffisait pas, le Barça prépare également d'autres mouvements. Aymeric Laporte, Dominik Livakovic et peut-être même une énorme surprise dans les derniers jours du mercato. Alors, le Barça va-t-il réussir à recruter son nouveau numéro 9? Julián Álvarez est-il définitivement hors de portée? Et surtout, Lautaro Martinez peut-il réellement quitter l'Inter pour rejoindre Barcelone? Restez jusqu'à la fin, car la prochaine décision de Deco pourrait complètement changer le mercato catalan. Et si vous voulez suivre toutes les dernières informations du Barça, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Commençons par le dossier qui occupe Barcelone depuis plusieurs semaines. Julián Álvarez. L'attaquant argentin est l'une des grandes priorités du FC Barcelone pour renforcer son attaque. Le problème, l'Atlético de Madrid ne veut absolument pas le vendre au Barça. Depuis le début du mercato, plusieurs offres auraient été transmises par le club catalan. Mais à chaque fois, l'Atlético considère Álvarez comme un joueur essentiel de son projet et surtout, les dirigeants madrilènes ne veulent pas renforcer un concurrent direct en Liga. Et le message envoyé par Gilles Marin est particulièrement clair. Même une offre de 100, 150 ou 200 millions d'euros ne suffirait pas nécessairement à convaincre l'Atlético de vendre au Barça. C'est donc un véritable bras de fer. D'un côté, Barcelone veut Álvarez. De l'autre, l'Atlético refuse de le laisser rejoindre un rival espagnol. Et au milieu de tout ça, il y a le joueur. Julián Álvarez souhaiterait rejoindre Barcelone. Mais Madrid aurait trouvé une alternative. Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, l'Atlético pourrait désormais être disposé à écouter certaines offres pour son attaquant. Mais il y aurait une condition fondamentale. Álvarez pourrait partir, mais à l'étranger. Et une destination serait particulièrement intéressante pour les Colchoneros. Sur le papier, cette solution arrangerait énormément l'Atlético. Le club pourrait récupérer une énorme somme d'argent tout en évitant de renforcer Barcelone. Mais il y a un énorme problème. Julián Álvarez ne voudrait pas rejoindre Arsenal. L'Argentin aurait déjà refusé une proposition du club anglais et ne souhaiterait pas retourner en Premier League. Après avoir quitté Manchester City en 2024, le joueur aurait plutôt envie de découvrir un nouveau projet en Espagne. Et son choix serait clair. Barcelone. C'est précisément ce qui rend ce dossier aussi explosif. L'Atlético peut vouloir vendre. Arsenal peut être intéressé. Le Barça peut vouloir acheter. Mais si Álvarez refuse Arsenal, le problème reste entier. Et c'est là que Deco a dû commencer à préparer un plan B. Et ce plan B pourrait être absolument énorme. Lautaro Martínez. Le capitaine de l'Inter Milan est désormais présenté comme l'une des principales alternatives à Julián Álvarez. Et contrairement à ce que certains auraient pu imaginer, le dossier aurait déjà franchi une étape importante. Selon les informations rapportées par El Chiringuito, une réunion aurait récemment eu lieu à Madrid. Du côté du Barça, Deco et Bojan Krkić. En face, les représentants de Lautaro Martinez. Et cette réunion aurait abouti à un résultat particulièrement important. Lautaro aurait donné son accord sur les contours d'un futur contrat avec Barcelone. Le joueur serait prêt à rejoindre le Barça. Mais attention, il y a une différence énorme entre obtenir l'accord d'un joueur et réussir son transfert. Et c'est précisément ici que commence le véritable problème. Lautaro Martinez appartient toujours à l'Inter Milan. Son contrat court jusqu'en 2029. Et surtout, l'Inter considère son capitaine comme intransférable. Le club italien n'a aucune intention de laisser partir facilement celui qui représente l'un des piliers de son projet sportif. Imaginez donc la situation. Le Barça aurait convaincu Lautaro. Mais maintenant, il faut convaincre l'Inter. Et ça, c'est une autre histoire. Les dirigeants catalans le savent parfaitement. C'est pourquoi une première offre serait en préparation. Le montant évoqué serait inférieur à 100 millions d'euros. L'objectif ne serait peut-être même pas de boucler immédiatement le transfert. Le Barça chercherait d'abord à ouvrir une négociation, à créer une brèche, à faire comprendre à l'Inter qu'une opération pourrait être envisageable. Mais suffisant pour faire craquer les Nerazzurri? C'est la grande question. Parce que l'Inter n'a aucune raison de vendre son capitaine à quelques jours de la fermeture du mercato. Et pourtant, le Barça semble vouloir tenter sa chance. Sur le terrain, le profil de Lautaro correspond parfaitement à ce que recherche Hansi Flick.
Un véritable numéro 9. Mais pas uniquement. L'Argentin peut également participer au jeu. Il peut décrocher, Atacar la profondeur. combiner avec ses partenaires. Et surtout, il possède une énorme expérience du très haut niveau. À Barcelone, il pourrait devenir le point de référence de l'attaque. Mais il y a encore une inconnue. Le prix. Si l'Inter maintient sa position, Barcelone devra peut-être réaliser un investissement gigantesque. Et le Barça doit justement surveiller ses finances. Voilà pourquoi la décision autour du numéro 9 pourrait avoir des conséquences sur tout le reste du mercato. C'est ici que la situation devient encore plus intéressante. Parce que Barcelone ne veut pas se retrouver sans solution. Si Julián Álvarez est bloqué, et si Lautaro devient impossible à recruter, Deco devra rapidement trouver une autre option. Plusieurs profils ont déjà circulé. Mais le Barça pourrait également décider de répartir son investissement. Par exemple, un attaquant moins coûteux, puis un défenseur central expérimenté. Et c'est là qu'apparaît un nom particulièrement prestigieux. Aymeric Laporte. Le FC Barcelone resterait attentif au marché des défenseurs centraux. Et Laporte serait considéré comme un profil particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que le défenseur espagnol possède énormément d'expérience. Il connaît la Liga. Il connaît le football international. Et son profil pourrait apporter davantage de profondeur à l'effectif de Hansi Flick. Mais encore une fois, le dossier est extrêmement compliqué. Laporte est sous contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2028. Et le club basque n'aurait aucune intention de faciliter son départ. Le Barça pourrait donc se retrouver face à un nouveau problème. Mais cette fois, ce n'est pas uniquement le joueur qui compte. C'est aussi le budget. Si Barcelone dépense énormément pour Lautaro, il sera probablement difficile d'investir encore une grosse somme sur Laporte. En revanche, si le Barça trouve une solution moins coûteuse au poste de numéro 9, alors le dossier du défenseur pourrait devenir beaucoup plus intéressant. Et pendant que tout le monde parle de Lautaro, Álvarez et Laporte, le Barça travaillerait également sur l'avenir de son poste de gardien. Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano et Mundo Deportivo, Barcelone aurait trouvé un accord avec Fenerbahçe pour Dominik Livakovic en vue de 2027. Le montant évoqué serait d'environ 2 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter plusieurs millions de bonus. L'objectif serait clair. Préparer la succession de Wojciech Szczęsny. Livakovic pourrait arriver avec un rôle de doublure derrière Johan Garcia. Ce n'est donc pas forcément le transfert qui va faire exploser les réseaux sociaux. Mais c'est un dossier qui montre une chose importante. Le Barça ne pense pas uniquement à aujourd'hui. Le club prépare également son effectif pour les prochaines saisons. Et malgré tous ces mouvements, il faut revenir au problème principal. L'attaque. Le Barça veut un numéro 9. Julián Álvarez reste le rêve initial. Mais l'Atlético bloque. Lautaro Martinez est devenu une priorité. Mais l'Inter bloque également. Et pendant ce temps, le temps passe. Le mercato ferme bientôt. Chaque journée devient donc extrêmement importante. Et Barcelone ne peut pas se permettre de perdre plusieurs semaines supplémentaires sans avancer. C'est probablement pour cette raison que Deco travaille sur plusieurs scénarios en parallèle. Le club doit être prêt. Si l'Atlético ouvre une porte pour Álvarez, Barcelone doit pouvoir agir immédiatement. Si l'Inter accepte de discuter pour Lautaro, le Barça doit également être prêt. Et si les deux dossiers échouent, une troisième solution devra apparaître. Imaginez maintenant ce scénario. Julián Álvarez refuse Arsenal. L'Atlético maintient son refus de vendre au Barça. Lautaro confirme son envie de rejoindre Barcelone. Mais l'Inter continue de dire non. Que fait Deco? Il pourrait alors décider de miser sur une solution plus économique et utiliser l'argent économisé pour renforcer un autre secteur. C'est là que le choix entre un grand numéro 9 et un mercato plus équilibré pourrait devenir crucial. Parce que Barcelone ne cherche pas simplement un nom. Le club cherche à construire une équipe capable de rivaliser sur tous les tableaux. Et Hansi Flick veut un effectif suffisamment profond pour arriver au meilleur niveau dans les moments décisifs. Alors, où en sommes-nous? Julián Álvarez veut Barcelone, mais l'Atlético préfère une vente à l'étranger et Arsenal pourrait être une solution. Lautaro Martinez serait désormais prêt à rejoindre le Barça selon les informations rapportées, mais l'Inter Milan refuse de vendre son capitaine. Aymeric Laporte représente un rêve pour renforcer la défense, mais son transfert paraît très compliqué. Et Dominik Livakovic pourrait déjà être sécurisé pour 2027 afin de préparer l'avenir du poste de gardien. Mais une chose est certaine. Le Barça joue une véritable course contre la montre.
Et le prochain numéro 9 pourrait devenir le transfert qui définira complètement la fin de ce mercato. Alors dites-moi en commentaire. Vous préférez Julián Álvarez ou Lautaro Martinez au Barça? Et surtout, si vous étiez déco, est-ce que vous mettriez près de 100 millions d'euros sur Lautaro malgré le refus de l'Inter? Ou est-ce que vous chercheriez une solution moins chère? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez l'actualité du Barça, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que le mercato n'est pas terminé. Julián Álvarez n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Lautaro vient d'entrer dans la course. Et Deco prépare peut-être le prochain énorme coup du FC Barcelone. La dernière ligne droite du mercato risque d'être complètement folle.